auditrices de Radio Bonne Nouvelle. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ici, une fois de plus, sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle, c'est la continuité de la série d'études bibliques sur les pratiques et rites attachés à la naissance des jumeaux dans notre région Bamileke. Bien-aimés, je voudrais déjà vous dire que ici, au micro de présentation, je suis votre serviteur Jean Koa. À la partie technique, c'est notre bien-aimé Elvis Obassi. Et pour vous tenir bien informé, je voudrais vous rassurer que cette émission est préparée et soutenue par nos frères du côté des États-Unis, New Beginning Ministry. Et ainsi, c'est lu et présenté sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle par votre serviteur Jean Koa, comme je viens de le dire tantôt. Nous sommes dans la continuité de l'étude biblique concernant nos traditions et coutumes. Particulièrement, nous nous penchons ces derniers temps sur la question des jumeaux. Les jumeaux tels que nous le concevons chez nous. Nous allons donc parler, à la suite du dernier débat, des noms. Les noms qu'on donne aux jumeaux. Nous avions commencé la dernière fois en disant déjà ceci que généralement les noms donnés aux jumeaux sont des noms attachés à la chefferie. Et lorsque des enfants sont nés jumeaux, on va soit leur donner le nom de reine, soit leur donner le nom du roi, celui qui est sur le trône, ou même celui qui est déjà mort. Voilà, bien-aimés, à ces noms, on ajoute régulièrement des éloges. Les éloges qui sont des éloges royaux. La plupart du temps, on va les appeler chefs. La plupart du temps, on va les appeler reines pour celles qui sont des filles. Et nous ne disons pas que c'est très mauvais, mais la question la plus pertinente qui nous retient ici est quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner un autre nom à un jumeau? Pourquoi lorsqu'on donne un autre nom à un jumeau, on nous dit que ça va causer un tort à la vie de ces jumeaux? Voilà donc autant de questions que jusqu'ici, beaucoup de personnes ne parviennent pas à nous donner les réponses. Et c'est là où, en tant que chrétiens, nous avons envie de nous arrêter pour considérer certaines valeurs. Parce que nous avons hérité de nos pères des choses qu'eux aussi ont hérité de leurs pères. Ne connaissant ni les tenants ni les aboutissants, personne ne nous explique jamais les fondements. Et je vais donc dire ceci, il faut déjà que chacun de nous comprenne que le nom qu'un homme porte a une influence spirituelle et même souvent psychologique dans la vie de cette personne. Nous allons nous rendre compte que les conséquences de ces noms qu'on donne à ces enfants, les noms qui sont attachés à la royauté, les éloges qui sont attachés à la royauté, les conséquences sont telles que ces enfants ont en eux un complexe de supériorité. Ces enfants grandissent avec un complexe de supériorité. Ils s'imaginent être au-dessus des autres, puisqu'on leur a donné l'impression qu'ils sont au-dessus des autres. Ils s'imaginent chaque fois incarner un pouvoir, puisqu'on leur a dit qu'ils ont un pouvoir. Pourtant, ce sont des enfants entre nos mains. Des enfants que si on ne les porte pas, ils ne peuvent pas bouger. Une autre chose que nous devons remarquer, les démons sont aux aguets. Il est vrai que certaines personnes vont nous dire que non, c'est vrai, les jumeaux ont fait telle pratique, nous avons vu. Mais sachons-le, c'est à cause de ce que nous invoquons sur eux que les démons prennent l'avance. Ceci pas pour le bien de ces enfants, mais pour nous tenir captifs, pour nous faire croire des choses qui n'ont aucun fondement. Ça, c'est le propre du diable, lorsque nous lui donnons l'accès. Bien-aimés, je pense que les jumeaux sont des enfants comme n'importe lesquels. Moi-même, j'ai fait des jumeaux, mais je ne leur ai pas donné des noms qui s'attachent à la royauté. J'ai donné des noms, tout simplement comme ça, et puis,
Mes enfants n'ont pas de problème de nom. Je veux donc croire que c'est l'esprit avec lequel nous invoquons un nom sur un enfant qui fait de cet enfant ce qu'il doit être. Faisons donc attention. Parlant toujours des jumeaux, dans notre région, comme nous l'avions déjà dit dans cette émission, il arrive que lorsque une personne ou un couple fait des jumeaux, il y a plus de peur que de joie. La peur, pourquoi? Parce que chaque fois qu'on pense à ce qui nous attend, je veux dire à ce qui attend les parents des jumeaux, alors il y a de quoi réfléchir un instant, il y a de quoi voir sa joie se rabattre un peu. Parce que nos parents ont institué des choses qui, à la limite, dépassent l'entendement et ça s'impose à des générations comme un héritage. Et ça en est même déjà, mais seulement qui n'est pas toujours un avantage pour ceux qui le font. Je veux parler par exemple de la cérémonie, entre parenthèses, la sortie des jumeaux. Ici, je traduis la langue maternelle. C'est une fête de présentation publique des jumeaux. Eh bien, on appelle ça la sortie des jumeaux, si nous traduisons littéralement la langue. Dans la sortie des jumeaux, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Et ces choses qui interviennent varient d'une tribu à l'autre. On ne fait pas les mêmes pratiques exactement d'une tribu à l'autre. Mais le fond reste le même. Je veux parler un peu de là où je me retrouve un peu très bien. Et alors, nous allons évoquer quelques éléments qui entrent dans la sortie des jumeaux. Pourquoi est-ce que les gens font la sortie des jumeaux? La première des choses, c'est que les gens ont peur de la malchance. La deuxième des choses, c'est qu'on dit qu'il y a des interdits. Que si les enfants jumeaux qui ne sont pas sortis croisent les enfants jumeaux qui ont été initiés, appelons ça comme ça, alors il y aura des problèmes entre les deux. C'est pour ça qu'il faut absolument sortir les jumeaux pour les mettre au même rang. Tolérez, bien aimé, que je parle du thème sortir les jumeaux. C'est une fête de présentation. Si encore mieux, nous pouvons dire l'initiation, initier les jumeaux. Parce que par cette fête, certainement, et les parents des jumeaux, et les jumeaux passent par une certaine initiation et observent certains rites qui sont réservés au clan des parents des jumeaux. Et puis nous voulons dire que pendant la cérémonie d'initiation des jumeaux, bien des choses interviennent, comme nous venons de le dire. Entre autres, les rites d'initiation, les autels bâtis, des invocations et même des serments. Toutes ces choses viennent lier les gens. Et très souvent, nous ne sommes pas conscients que cela nous entraîne vers un gouffre dangereux. Bien-aimé, lorsque une femme a fait les jumeaux, on lui impose d'abord une liste des interdits. Tu ne mangeras pas ci, tu ne mangeras pas ça. Est-ce que c'est Dieu qui a prévu dans son plan que lorsque une femme a fait des jumeaux, on va lui interdire ci et ça? Lorsque un père a eu des jumeaux, on va lui interdire ci et ça? Ça, c'est la question qui attire notre attention pour que nous nous penchions sur ce sujet des jumeaux. Et puis, on impose un temps aux parents des jumeaux. Lorsque ce temps est accompli, il faut qu'on dise en termes de chez nous qu'on va chop la mère. C'est-à-dire qu'on va la ramener à manger tout ce qui lui était interdit. À ceci, comment ça se passe? La mère des jumeaux se rend au marché avec un sac dans lequel elle achète un peu de tout sur le marché. Ce sont des éléments qui vont permettre qu'on la ramène dans le plat de tous les jours. Donc, posons la question. Celle ou celui qui n'a pas d'argent pour faire tous ses achats, pourquoi lui impose-t-on ces choses? Chrétien, réponds toi-même. Faut-il entrer dans ce train de vie dont on ne sait pourquoi et comment
On a initié ces choses depuis le commencement? Non, je pense que non. Et pour revenir à cette cérémonie, cette partie de la cérémonie, lorsqu'elle est rentrée chez elle, on va convoquer les mères des jumeaux et les pères des jumeaux qui sont déjà initiés, qu'on va venir passer par un rite, l'amener à manger un peu de tout ce qu'elle a acheté, et désormais, par certaines pratiques qui sont obscures, que nous ne pouvons pas toujours dire ici, on va lui donner le droit de pouvoir manger tout ce qu'elle rencontre sur son chemin. Je voulais dire manger tout ce qui lui était interdit. Bien-aimés, c'est ça donc ce que nous sommes en train de voir de difficile et de compliqué dans nos traditions concernant les jumeaux. Nous allons évoluer en parlant encore d'une autre chose qui entre dans le cadre de l'initiation. Il arrive qu'un temps, on doit prendre les enfants jumeaux, les amener sur la place publique, passer par le marché pour que tout le monde voie les enfants. Je ne sais pas pourquoi. Et très souvent, on a du vin dans la calebasse. Pour quelques éléments que je connais chez nous, et à la place du marché de la chefferie, on va marcher en versant ce vin. C'est du vin blanc, bien sûr. Eh bien, à qui verse-t-on ce vin? N'est-ce pas pour invoquer les esprits dans la vie de cet enfant? N'est-ce pas pour attacher la destinée de ces enfants-là aux démons? Nous, chrétiens, qui pensons que toute chose est tolérable, surtout dans nos traditions, nous entrons souvent dans les problèmes sans nous rendre compte. La Bible dit dans le livre de Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. Les choses que nos pères ont initiées ne doivent pas absolument s'imposer à nous, parce que tout ce qu'ils font ne rend pas gloire à Dieu. » Mes frères et sœurs, je voudrais donc attirer notre attention par rapport à toutes ces choses qui se font dans l'initiation des jumeaux. Il y a l'autre qu'on appelle, en notre langue, je mets ici entre parenthèses le bac. C'est un nœud capital dans l'initiation des jumeaux. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on doit amener la mère des jumeaux dans une chambre secrète, quelque part. Ça peut être n'importe où, mais quelque part bien indiqué. Et puis, y arrivant, les parents des jumeaux doivent venir avec un coq et une poule. On va laisser le coq au dehors et donner le cœur de la poule à la mère des jumeaux qui doit avaler. Voilà là où il y a le nœud de l'initiation. À partir de ce moment, on la déclare entrée dans le clan. Et nous voulons poser la question, n'est-ce pas là une pratique sorcière? N'est-ce pas là une initiation diabolique? Avaler le cœur frais d'une poule, ça c'est un pacte de sang, pour ceux qui ne le savent pas. De deux, la conséquence de toutes ces choses c'est quoi? Dans mon village par exemple, on dit souvent que la mère des jumeaux qui a avalé le bac, c'est-à-dire qui a pris ce sang d'initiation, cette chair d'initiation, lorsque elle met l'œil sur le serpent ne doit plus bouger. Et par investigation, cela a été confirmé. Si en une personne, il y a la capacité de neutraliser le serpent par le simple regard, à partir du moment où on l'a fait passer par une certaine initiation, nous ne sommes pas en train de comprendre que cette personne est dédoublée. Nous ne sommes pas en train de comprendre que cette personne a en elle un totem qui n'est d'autre qu'un grand serpent qui neutralise les petits serpents. Le grand serpent, c'est l'esprit du diable lui-même. Et les petits serpents sont ce que nous voyons, que ce soit boa ou mamba vert. Ça, c'est les petits serpents. Mes frères, tel que je le dis, je suis père des jumeaux. Je n'ai pas initié mes enfants, je n'ai jamais expérimenté ça. Mais ma grande sœur est mère des jumeaux. Elle est initiée, elle et ses enfants, et elle me confirme que si elle croisait le serpent ne doit pas partir. Voilà autant de choses qui me font dire ceci, bien-aimé, que nous devons faire attention. Toutes les pratiques
que nous faisons dans la vie ne sont pas toujours de bonnes pratiques. Mais, dès le début de cette étude, nous avons constaté que Ésaü et Jacob étaient nés de Isaac. Et à la naissance de ces enfants, Dieu avait annoncé la destinée de ces enfants à leur maman. Mais il n'avait pas imposé des rites et des pratiques. Ça, c'est la pensée de Dieu. Bien-aimés, nous avons déjà parlé dans la partie antérieure du motif qui poussait les gens à faire des choses comme ça. Nous avons constaté que là, il y avait de bons motifs, il y avait aussi de mauvais motifs. Mais seulement, comme le diable est plus subtil, il a su prendre nos parents à contre-pied. Aujourd'hui, la cérémonie d'initiation des jumeaux est un véritable mysticisme. Parce que n'intervient dans cette cérémonie que des personnes qui sont initiées. Pourquoi donc? Si c'est une simple fête. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31, je lis ici, voici ce qui est écrit. Soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ceci qui concerne les chrétiens. Soit que nous mangeons, soit que nous buvons, soit que nous soyons en train de faire quelque autre chose. La Bible nous recommande de le faire pour la gloire de Dieu. Est-ce que toutes ces choses qui sont faites au nom des jumeaux glorifient Dieu? Que chacun de nous réponde. Bien-aimés, on nous dit souvent que si on ne passe pas les jumeaux à la cérémonie d'initiation, des choses terribles vont arriver. Il y en a qui disent que les jumeaux sont paralysés comme ça parce qu'on ne les a pas initiés. Et ça pousse les gens dans ce culte diabolique. Il y en a qui nous disent souvent les affaires des parents ou encore un membre de la famille est devenu infirme parce qu'on a fait les jumeaux, on ne les a pas initiés. Voilà autant de choses que le diable a montées pour faire la terreur, pour impliquer les gens dans cette chose qui n'est pas divine. Et la plupart du temps, on dit que si les jumeaux ne sont pas initiés, ils n'auront pas part avec les jumeaux initiés. Oh, quelle bêtise! C'est le mensonge. Mes enfants ne sont pas initiés, mais ils ne respectent pas qui que ce soit. Partout où ces enfants se retrouvent, ils sont libres de manger et de boire. Il ne faut pas que l'ennemi nous trompe. Pourquoi est-ce que les gens font ces cérémonies? Est-ce que c'est même parce qu'on a les moyens? Non. D'ailleurs, il est bon d'attirer notre attention sur un fait. La fête des jumeaux endette souvent les familles. Et les initiateurs n'ont pas pitié, que tu sois riche ou pauvre. Tu dois faire ce qu'on te demande de faire. S'ils sont en train de demander 10 sards d'arachide, tu donnes 10 sards d'arachide. Riche ou pauvre. S'ils sont en train de demander 20 sacs d'arachide, tu donnes 20 sards d'arachide. Riche ou pauvre. Si c'est une question de 20 tines d'huile, tu vas donner 20 tines d'huile. Riche ou pauvre. Voyons là où ça nous entraîne ces choses. Pourquoi donc? Alors nous devons faire attention. Et il y a dans la vie des hommes, ceux qui ne sont pas affranchis par l'évangile, comme une pression morale et psychologique. Lorsqu'on a fait des jumeaux, on est peut-être dans l'obligation de les sortir. Et c'est ça l'angoisse de la famille. Pourquoi veut-on les sortir? J'ai noté quelques éléments que je voudrais que chacun se pose la question de savoir si c'est même bien fondé. On sort les jumeaux pour la plupart des temps pour éviter la malédiction. 2. Pour avoir peur de tomber dans le piège des mères des jumeaux, des parents des jumeaux dans une circonstance. Parce que si tu es parent de jumeaux non initiés et que tu te retrouves dans une circonstance avec les parents des jumeaux initiés, dit-on, il y aura un choc spirituel. C'est ce qu'on dit. 3. Certains initient leurs jumeaux dans le but d'être en règle et que désormais, pendant qu'on partage l'huile et les arachides dans les fêtes des jumeaux, que lui aussi est part. Pour eux, c'est comme une banque. Par ailleurs donc, nous devons nous poser la question,
Est-ce que toutes ces choses sont de Dieu pour que les gens soient sous une si grande pression? Frères et sœurs, cette étude nous amène à ce que chacun tire une conclusion personnelle. Nous nous arrêtons à ce niveau. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous ne pouvons pas tout les dire ici. Que le Saint-Esprit nous éclaire. Nous sommes au micro de Radio Bonne Nouvelle, votre serviteur Jean Koa. Cette émission est préparée par New Beginning Ministry. À la partie technique, c'était notre frère Elvis Obassé. Nous nous prenons dans la prochaine partie. Merci.